une vidéo pour réexpliquer les concepts de trigonométrie assez rapidement. Alors, dans la trigonométrie, on a un cercle, on appelle le cercle trigonométrique, qui est centré sur O et qui est de rayon 1. D'accord? Donc du coup, il est dans un repère orthonormé, centré sur O, de rayon 1, et donc ça, c'est ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Pour ce cercle trigonométrique, on va choisir un sens de parcours du cercle. Alors, ce sens-là, c'est celui qu'on appelle le sens direct. C'est ce que j'explique souvent en classe, c'est que ça, c'est un sens de droitier et que c'est un choix. D'accord? On aurait pu faire le choix d'enrouler dans un autre sens. Ça n'aurait pas changé la théorie du tout. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre cette droite-là et on va l'enrouler dans le sens trigonométrique. On va l'enrouler autour du cercle trigonométrique. Et donc, du coup, cette droite-là, en fait, qui va être graduée, donc si jamais ça, là, c'est une graduation, donc ça, c'est 1. Voilà, donc là, je prends à peu près avec mon compas, hein. Ça, c'est une unité. Donc, du coup, ma droite, elle va être graduée de la même façon. Donc là, je vais avoir 1 sur ma droite rouge. Ici, je vais avoir moins 1, etc., etc. Donc, j'arrive pas à mettre 2, mais je vais avoir 1,3 à peu près par ici. Là, je vais avoir moins 1,5. Donc, cette droite, ici, elle va monter jusqu'à plus l'infini. Elle va être graduée jusqu'à plus l'infini. Et dans un sens, et jusqu'à moins l'infini dans l'autre. Et donc le but, c'est de voir comment est-ce que les graduations, comment est-ce que les nombres qui sont répartis sur cette droite rouge vont venir se coller au cercle trigonométrique par enroulement. Alors, du coup, comme on ne peut pas le faire vraiment avec avec le dessin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé, donc je suis allée prendre une boîte à camembert, j'ai refait un cercle trigonométrique ici au centre. Alors, vous m'excuserez, c'est pas toujours très facile de tracer dans une boîte à camembert. Mais donc, je vais retrouver le repère orthonormé ici, centré dans mon cercle trigonométrique. Et mon cercle trigonométrique qui va être de rayon, du coup, 1. Donc, j'ai choisi mon unité sur mon cercle trigonométrique. Et là, j'ai gradué, en fait, un ruban avec cette unité-là. Donc là, j'ai gradué mon ruban avec cette unité-là. Donc, du coup, je viens de coller le 0, là. Donc là, ici, c'est la graduation 0 que je viens de pincer sur mon cercle trigonométrique. Du coup, là, j'ai ma graduation 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, etc. Et donc, je vais regarder ce qui se passe quand je vais m'enrouler sur le cercle trigonométrique. Donc là, hop, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez les graduations en même temps. Donc, quand je m'enroule, par exemple, la graduation 1, elle va venir prendre cette position-là sur le cercle trigonométrique, ici. Donc, je pourrais par exemple mettre une petite marque. Donc, on la voit là. Donc, c'est à peu près par là. Donc là, par exemple, j'ai la graduation 1 violette. Je vais l'écrire en violet, du coup. Donc, ça, c'est la graduation 1 violette de ma droite qui vient se positionner là. Et puis, si je continue, la graduation 2 vient se poser là. La graduation 3, là, elle vient se poser un tout petit peu avant d'avoir fait un demi-tour. Alors, si jamais vous vous souvenez des cours de trigonométrie, c'est assez logique que ce soit un petit peu avant la graduation du 100. Et je continue, graduation 4, graduation 5, graduation 6. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, je fais le tour. Oui, mais bon, moi, ma droite, elle n'est pas finie. Enfin, mon ruban n'est pas fini. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer une fois que j'ai fait le tour? Je vais recommencer. Ce qui veut dire que, du coup, quand je prends une graduation, par exemple, là où j'ai le 1 violet, j'ai plusieurs couches de ruban qui vont se superposer. Donc, du coup, il y a plusieurs nombres. En fait, il y en a un peu plus que plusieurs. Il y en a même une infinité. Pourquoi? Parce que comme ma droite, en théorie, elle est infinie. Alors, pas comme mon ruban. Là, mon ruban, je vais avoir vite fini de l'enrouler. Donc là, hop. Je suis un peu gênée par ma pince. Voilà, donc là, par exemple, bon, j'arrive au bout de mon ruban, mais mon ruban n'est pas mathématique. Alors que théoriquement, ma droite, elle va jusqu'à plus l'infini. Là, en théorie, je devrais pouvoir continuer à enrouler. Et là, déjà, quand je vois ce que j'ai enroulé, j'ai enroulé, je vous le dis, parce que je vais réussir à compter, j'ai enroulé 3 couches de ruban, là, autour de mon cercle. Et ça, c'est seulement dans le sens positif. Bien entendu, il y a tous les nombres négatifs, là, que je n'ai pas encore enroulés, que je vais pouvoir enrouler eux aussi.
comme ça, tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tous les nombres de cette droite rouge, comme mon ruban là, vont venir se coller autour de mon cercle trigonométrique. Alors, les nombres positifs vont venir s'enrouler comme ça. Les nombres négatifs, bah, pour enrouler cette partie-là, je vais partir dans ce sens-là. Donc là, je vais avoir le sens négatif ou le sens indirect. Et je vais venir m'enrouler autour du cercle. Ce qui veut dire que un point du cercle va être associé à un nombre qui est issu de ma droite. Donc là, bon, à peu près, ça doit être à peu près 1. Mais pas seulement, en fait, il y a plein d'autres nombres qui vont venir se coller. Alors, quels sont les autres nombres qui vont venir se coller? Bien, vous voyez que si jamais je décide, donc là, ici, j'ai mis ma pince pour signifier là où j'étais collé à 0. Mettons que je prenne une deuxième pince, ici, au niveau de 1, et que je veux regarder qui c'est qui vient s'y coller. Donc là, pour l'instant, je viens de coller 1, et puis je vais continuer à tourner. Eh bien, la deuxième fois que je tombe sur la pince rose, eh bien, voilà ce que j'ai parcouru comme ruban. Ce que j'ai parcouru, en fait, c'est exactement un tour de cercle. Sauf qu'un tour de cercle trigonométrique, c'est facile à calculer. D'accord? Donc, du coup, ici, un tour, c'est facile puisque, du coup, c'est 2 fois pi fois r. Et r, ici, ben, r, c'est 1. Donc, du coup, un tour, c'est 2 pi. Ce qui veut dire que si vous venez vous coller sur le cercle trigonométrique, la prochaine fois que vous allez vous retrouver au même endroit, c'est quand vous aurez parcouru une longueur de 2 pi, puisque vous aurez fait un tour. Et puis du coup, bah, vous aurez encore une fois, quand vous aurez de nouveau parcouru une longueur de 2 pi, puis encore une fois quand vous aurez de nouveau parcouru une longueur de 2 pi. Donc en fait, tous les 2 pi, sur ma droite rouge, là ici, tous les 2 pi, je vais retomber sur ce point-là. Alors c'est vrai si je m'enroule dans le sens direct, mais c'est aussi vrai si je m'enroule dans le sens indirect, c'est-à-dire que si jamais je me fixe là, et que du coup je pars dans ce sens-là, et ben quand j'ai fait un tour de cercle, je retombe sur le même point. Puis ensuite, je retombe sur le même point, puis ensuite, je retourne sur le même point. Ce qui veut dire que quand vous avez un point M qui est associé à une valeur X, alors je vais la mettre en rouge parce que c'est une valeur X qui est prise sur la droite rouge, alors ce point M est aussi associé à n'importe quelle valeur prise dans l'ensemble des X plus 2pi que multiplie k, où k, ça va désigner le nombre de tours. Donc k, ça va être un nombre qui est soit positif, soit négatif, mais qui, quoi qu'il arrive, est entier. Donc plus une fois 2pi, 2 fois 2pi, 3 fois 2pi, 4 fois 2pi, ou alors moins une fois 2pi, moins 2 fois 2pi, moins 3 fois 2pi. Alors ça, c'est pour le principe de base de la trigonométrie.